On avait élargi également cette question de la responsabilité du fait d'autrui à la responsabilité du fait des animaux, ce qui n'est pas tout à fait considéré comme une responsabilité du fait d'autrui. D'ailleurs, on est sous un autre texte, qui est l'article 1243 du Code civil. Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que cet animal cause, que cet animal soit sous sa garde ou qu'il se soit échappé ou qu'il soit égaré. Les conditions de la responsabilité du fait des animaux, c'est aujourd'hui 4 conditions cumulatives. Toujours la condition du dommage. Ce dommage doit avoir été causé par un animal dont on a la garde et qui commet un fait actif. La condition du dommage, elle est générale pour tous les cas de responsabilité. Le fait de l'animal doit engendrer un préjudice réel, direct, personnel et certain, qu'il soit corporel, matériel ou moral. La deuxième condition, la condition de l'animal, ça s'applique à tous les animaux, non seulement les animaux domestiques, mais également les animaux de ferme, les animaux en captivité dans les zoos, les animaux de cirque. Seuls les animaux sauvages sont bien évidemment exclus puisque la condition de garde, de contrôle et de surveillance ne sera pas remplie. Troisième condition, dont on a la garde. Dont on a la garde, ça ne signifie pas être propriétaire de l'animal. Le gardien, c'est celui qui a les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au moment où le dommage va être causé. Donc c'est vraiment une garde matérielle et ça n'est pas la propriété de l'animal. Et d'ailleurs, le texte est très clair sur le fait que même si l'animal s'est échappé au moment où le dommage est produit, la personne qui l'avait sous sa garde sera civilement responsable des dommages qu'il aurait pu causer. La quatrième condition, qui est le fait causal de l'animal, c'est que l'animal doit avoir joué un rôle causal, il doit être l'instrument du dommage. Évidemment, on ne parle pas de faute, puisqu'on n'est pas vis-à-vis d'un individu qui va être doté de discernement. Voilà, c'est un animal, donc ça reste un fait causal, un rôle causal, dès lors qu'il cause un préjudice, un dommage. Le gardien sera civilement responsable. Alors, ce fait causal, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nécessite pas forcément qu'il y ait eu contact entre l'animal et la victime. Par exemple, et ce qui arrive quand même assez souvent, quand vous êtes surpris par l'aboiement d'un chien, que vous vous déportez du trottoir sur la chaussée et que vous êtes blessé, ou que vous pouvez vous-même d'ailleurs susciter en vous déplaçant sur la chaussée un autre accident parce qu'une voiture va essayer de vous éviter et elle-même être accidentée, vous pouvez agir en responsabilité contre le propriétaire de ce chien. Donc, il n'y a pas forcément de contact entre l'animal et la victime. Lorsque le préjudice survient du fait de plusieurs animaux, ce qui peut également arriver souvent, notamment entre chiens, ou quand on essaie de séparer des chiens, on peut avoir du mal et qu'on est blessé, on peut avoir du mal à distinguer quel est le chien qui va être l'auteur des morsures. Vous pouvez engager la responsabilité de chaque propriétaire. C'est à chaque propriétaire d'apporter la preuve de son absence de participation, enfin de l'absence de participation de son animal à la réalisation du dommage. Les causes d'exonération. Alors là, encore une fois, c'est une responsabilité de plein droit qui n'exige pas une faute personnelle du gardien. Donc, il ne va pas être possible de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant simplement qu'on n'a pas commis de faute en qualité de gardien, qu'on surveillait bien son chien, qu'on avait pris toutes les mesures pour qu'aucun dommage ne survienne. Reste toujours la force majeure, la faute de la victime et une petite particularité concernant les animaux, qui est le principe d'acceptation des risques. Alors ça, bon, évidemment, ça ne va pas s'appliquer à un simple propriétaire de chien, mais ça va concerner souvent les sports en compétition, et notamment l'équitation, voilà, où la notion d'acceptation des risques, elle joue tout son rôle, puisque vous pouvez causer un accident avec effectivement un cheval, quand vous faites de la compétition, on considère que vous êtes dans une situation d'acceptation des risques. Si vous utilisez un cheval qui n'est pas particulièrement sous votre garde lors d'une compétition et que vous êtes blessé, vous allez être considéré comme ayant accepté les risques et ça va limiter évidemment la responsabilité du gardien de l'animal. La faute de la victime, évidemment, joue aussi son rôle en matière de responsabilité du fait des animaux. Et ça va être une appréciation vraiment au cas par cas. Voilà, il est évident que si vous êtes mordu par un chien qui présentait pas particulièrement de dangerosité, on ne viendra pas chercher
la participation de la victime à sa propre faute. Par contre, si on met ses doigts dans une cage au lion, dans un zoo, on risque effectivement de considérer qu'il y a un partage de responsabilité en venant chercher la participation de la victime à son propre dommage, qui sera évidemment de nature à limiter la responsabilité du propriétaire gardien. Alors en termes d'assurance, je rappelle que l'assurance habitation inclut en général une assurance responsabilité civile qui couvre les dommages causés aux tiers par vos animaux domestiques, mais avec la précision que c'est hors animaux catégorisés, hors animaux jugés dangereux. Donc prenez bien la précaution lorsque vous avez un animal qui peut être considéré comme dangereux, et notamment les chiens catégorisés, de bien informer votre assureur afin qu'elle étende spécifiquement les effets de votre assurance à cet animal. Sinon, vous risquez de ne pas être couvert en cas de dommages causés à des tiers, avec quand même des conséquences financières qui peuvent être très lourdes. Donc voilà, on a fait le tour des dispositions légales. Donc je suis à votre disposition s'il y a des questions. Alors, je vais juste intervenir. Oui. Autant la responsabilité vis-à-vis des enfants et des animaux, c'est vrai que bon, même si j'avais pas autant de précision, on se doutait bien qu'il y avait quand même une certaine part de responsabilité. Par contre, c'est vrai que la partie sur les employeurs et les salariés, c'est vrai que c'est un sujet qu'il faudra peut-être qu'on approfondisse dans un autre cadre. Parce que c'est vrai, je voyais que j'étais pas très à l'aise sur cette partie-là. C'est assez intéressant. C'est assez complexe quand même. La partie salarié-employeur, je pense que ça va être beaucoup de jurisprudence. Oui, abus de fonction et limite à l'exercice de sa mission. Oui, ça fait. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de jurisprudence dans le domaine bancaire sur des erreurs qui sont commises par des salariés, qui causent des préjudices à des clients, et avec la responsabilité de l'employeur qui est systématiquement engagée et qui va réparer le préjudice. Mais bon, je pense qu'en réalité, elle s'applique quotidiennement, mais qu'on on va pas forcément l'identifier comme telle. Mais quand l'employeur effectivement prend en charge vis-à-vis de la clientèle les erreurs qui peuvent être commises par ses salariés, on est dans l'application de ce principe de responsabilité du fait d'autrui. Là, je vous ferai suivre de toute façon le support. Oui, sur les, je sais pas, personne, des questions sur les enfants, c'était assez clair hein, sur les enfants. Sur les enfants, non pas dans le cadre de la scolarité, je pense que c'était assez clair aussi. Non, personne n'a de questions particulières? Non, c'était clair, c'est vraiment très clair. Clair. Pour les animaux, je pense que ceux qui sont propriétaires d'animaux connaissent assez bien le sujet aussi. Mais... Après, les animaux, c'est un sujet aussi c'est aussi très technique. Hein. Il y a des dispositions très particulières en cas de morsure, avec des déclarations à faire auprès des autorités, auprès de la mairie, avec un contrôle à faire de son chien par un vétérinaire agréé qui va établir ou pas un état de dangerosité. Il y a des dispositions très spécifiques sur les animaux domestiques et en général les chiens, parce qu'il y a quand même moins de difficultés avec. C'est quand même là que se trouve le plus gros des dommages. Et voilà, donc c'est effectivement un système très, très particulier qu'on connaît pas toujours. Pas de questions particulières. Alors, je suis vraiment désolé hein, parce que j'ai envoyé l'invitation ce matin, donc je pense que certains n'ont pas pu se connecter ou n'ont pas pu préparer leurs questions. Bon, on avait informé dans la newsletter de la conférence, mais généralement on lance l'invitation un tout petit peu plus tôt. Non, il n'y a pas de difficulté, c'est pas bon.
S'il n'y a pas de questions. Oui, en plus, je parle vite, donc... Oui, là, ouais, j'ai essayé de vous ralentir en passant pas les slides, mais ça ne marche pas. Oui, je sais pas, j'ai tendance à toujours à parler trop vite. Donc, bon, bah, si tout le monde a réussi à suivre, tant mieux.